Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la journée presse Sephora, donc du coup c'est celle de printemps 2020 puisque on a une journée presse Sephora à chaque nouvelle saison et donc celle-ci c'est celle du printemps-été. Donc Sephora nous a annoncé les nouveautés qu'on allait pouvoir retrouver dans les magasins et donc du coup j'ai fait quelques petits screens comme d'habitude. En revanche je sais pas si j'ai tous les produits parce que c'est vrai que cette journée presse m'a semblé vachement light niveau sortie. Donc écoutez, je vais vous montrer en fait ce que j'ai et je vais vous parler uniquement des screens que j'ai. J'espère que ça vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude j'ai fait un petit dossier en fait et là en photo j'ai 35 photos. Alors je sais pas s'il n'y a pas des trucs que j'ai pris deux fois en photo, donc écoutez on va voir au fur et à mesure. Donc en premier, Sephora nous a annoncé la sortie de Lip Story Balm. Donc en fait c'est des baumes à lèvres de la gamme Lip Story. Donc les Lip Story classiques j'en ai plein, je les aime beaucoup. Là en fait ce sera le même style que les Lip Story classiques, c'est-à-dire qu'on aura un baume à lèvres par histoire et les baumes à lèvres, il y a plusieurs teintes qui vont être sorties en fait. Donc vous avez des baumes à lèvres un petit peu rouges, vous en avez des un peu plus nude, etc. Donc ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse potentiellement parce que comme j'ai déjà beaucoup aimé les Lip Story classiques, je me dis que je pourrais peut-être aimer ceux-là. Donc je sais pas trop combien de baumes à lèvres ils vont sortir en fait, je sais pas du tout le nombre qu'ils vont en sortir, mais là déjà sur la photo j'aime pas mal le premier tout en bas qui est un petit peu orangé, je le trouve assez sympa. Ensuite on a les trois palettes de chez Huda Beauty, donc c'est les versions pastel qui vont sortir. Donc en fait c'est des palettes avec 9 fards à paupières à l'intérieur qui sont orientées sur des teintes pastel. Donc vous avez la mint qui est en fait celle qui est toute mint du coup avec quelques teintes marron dedans. Vous avez la pink qui est celle avec les teintes roses et un petit peu jaune à l'intérieur. Et vous avez du coup la lilas qui est avec des teintes un petit peu orangées et en même temps très violet pastel en fait. Elles seront disponibles mi-mars, donc on n'a pas trop de dates pour l'instant, je vous tiendrai au courant sur Instagram dès qu'on aura des dates. Mais c'est vrai qu'au départ en les voyant je savais pas trop quoi en penser. C'est vrai que je me disais que c'était pas forcément des palettes qui me plaisaient. Et puis finalement plus je vois la mint plus je la trouve jolie. J'aime également beaucoup la rose, un petit peu moins la violette. Je sais pas trop si du coup je viendrai à craquer pour celle-ci ou pas. Je pense qu'il faudra que je les vois en magasin pour pouvoir prendre une décision. Mais en tout cas je les trouve assez sympas et surtout bien tombées puisque c'est juste avant l'été, donc je trouve que la saison est pas mal pour les teintes pastel. Ensuite Sephora va nous sortir une collection de gloss et il y aura 18 gloss. Donc je sais pas trop quelle texture ils pourront avoir, s'ils seront très épais ou pas. Vous avez plusieurs gammes, vous aurez la gamme pure qui sera en fait une gamme de gloss assez classique, donc pas de teinte réellement, plus des gloss transparents avec surtout des effets par dessus. Vous aurez les nacrés qui seront des gloss légèrement teintés avec des paillettes à l'intérieur. Vous aurez les pailletés où là par contre vous aurez vraiment des grosses paillettes dessus, et au niveau des teintes on est sur des teintes qui sont plus foncées. Et vous aurez les duochromes qui seront en fait des gloss un petit peu plus, j'ai l'impression, à effet un petit peu, donc ça sera assez sympathique. Je sais pas trop encore quand est-ce que ça va sortir, il n'y a pas eu de date non plus. En termes de couleurs, je trouve que 18 couleurs c'est assez bien pour un premier lancement. À voir ce que ça peut donner également. Sephora va également sortir des compléments alimentaires. Donc là pour l'instant il y en a 3 qui ont été annoncés. Vous avez celui à base de zinc et de bardane qui est pour la peau, celui-là a l'air assez intéressant. Vous avez celui pour les cheveux qui est à base de biotine et de sélénium. Donc ça pareil, ça a l'air vachement intéressant. Et puis vous avez le énergisant qui est à base de vitamine C et de B6. À voir ce que ça peut donner également. Moi je suis pas trop complément alimentaire, je vous en avais déjà parlé dans l'autre vidéo sur les lancements Sephora qui parlait en fait des lancements du complément alimentaire Airbust, je crois que c'était. Je vous avais dit je suis pas trop complément alimentaire, mais j'avoue quand même que ça a l'air assez intéressant chez Sephora parce que c'est vrai que les prix généralement des produits Sephora sont pas très chers. Donc à voir une fois que ça sera lancé, combien ça sera vendu et si c'est efficace ou pas. Ensuite il y a toute une collection Urban Decay qui va sortir qui sera assez néon. Donc celle-ci est déjà sortie collection me semble-t-il. À l'intérieur vous avez une palette, des crayons pour les yeux, vous avez des liners à effet et vous avez également des rouges à lèvres. Donc au niveau des rouges à lèvres vous avez 4 teintes. Vous avez une teinte un petit peu rose, une teinte un peu orangée, une violette et une assez foncée. Je dirais que c'est du bordeaux. Ça m'intéressera pas tellement puisque déjà de base toute la collection ne m'intéresse pas. C'est pas du tout le genre de teinte que je porte. Au niveau de la palette c'est vraiment des teintes qui sont très néon. Donc pareil ça m'intéresse pas tellement. Après elles restent quand même très jolies. Et au niveau qualité généralement en dehors des premières Naked, Urban Decay sont plutôt pas mal en termes de palette. Les crayons pour les yeux sont sympas, vous avez 4 teintes, vous avez un bleu électrique, vous avez un rose violet un petit peu lilas on dirait, vous avez un rose très électrique et un jaune très électrique. Pareil ça a l'air assez sympa mais c'est pas le genre de produit qui m'intéresse personnellement. Et au niveau des liners on en voit 2 sur la photo mais je crois qu'il y en a 4 qui sont sortis. En fait ce sont des liners où vous avez un côté noir et puis vous avez un côté un petit peu spongeux où c'est que vous pouvez appliquer de la poudre pour donner un effet à votre liner. C'est pas quelque chose qui m'intéresse comme je vous dis la collection en elle-même parce que je suis pas très couleur néon. De la marque Pay, je crois que ça se dit, vous avez un exfoliant pour le teint qui est en version éclat.
qui va être mis en vente. Pareil, on n'a pas de date non plus. Je sais pas si c'est sorti ou pas, mais bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Les produits généralement de soins, j'ai des marques que j'aime bien et je reste souvent sur ces marques là, donc je suis pas tellement intéressée par ce produit là. Marc Jacobs va sortir des petits kits, donc ça je trouve ça intéressant. Maintenant moi j'en achèterai pas, mais je trouve ça intéressant. Il va sortir des petits kits avec en fait des best-sellers de la marque qui seront vendus sous forme de kits. Il va y en avoir d'ailleurs pas mal des kits chez Sephora qui vont sortir surtout pour l'été, donc des kits avec des mini travel size ou des mini palettes, et je trouve ça vraiment très très intéressant. Du coup là sur la photo on peut voir par exemple un kit avec un mascara, un crayon et un petit produit en pot. Je pense que ça doit être une fard à paupières et je trouve l'idée assez sympa. Make Up For Ever va sortir les rouges artistes en 60 teintes. Alors je crois que c'est une formule qui existait déjà, c'est juste qu'ils ont élargi la gamme de teintes. C'est pas mal, il y a quand même pas mal de couleurs, mais si on regarde sur la première rangée j'ai l'impression que toutes les couleurs sont pareilles. Pourtant vous savez qu'en termes de rouge à lèvres je cherche toujours des excuses pour trouver des différences en fait entre les rouges à lèvres, mais là je vois vraiment pas la différence. Sur 60 teintes s'il y a autant de nude ça risque d'être un petit peu chiant, donc je sais pas trop, mais bon après ça reste quand même la marque Make Up For Ever, c'est pas une marque qui me cible personnellement, donc ça m'intéresse pas plus que ça. Sephora va lancer des nettoyants, donc des savons solides, et ça par contre j'aime beaucoup en fait le format. C'est des formats en fait petits carrés où c'est que vous pouvez choisir en fait le savon que vous voulez. Donc là j'en vois un au charbon et puis j'en vois un comme au cactus, donc ça peut être vraiment super bien. À voir combien ils les vendront, j'espère qu'ils ne vendront pas plus de 5 € parce que sinon ça risque de faire un petit peu light pour des savons. Maintenant à voir ce que ça va donner. Ça c'est déjà sorti, mais chez Benefit ils ont sorti le Georgia. En fait il me semble que c'est un highlighter, je sais plus si c'est un highlighter ou un blush, mais je crois que c'est un highlighter en fait. Il est sorti également en version mini. Je le trouve assez joli. Maintenant moi j'attends vraiment qu'ils sortent le cookie en version petit parce qu'ils l'ont sorti en grande version, j'attends qu'ils le sortent en petit. Là je l'attendais pas particulièrement, il reste joli mais ça m'intéresse pas tant que ça. La marque RMS Beauty arrive chez Sephora, donc en fait c'est une marque qui propose en fait du make-up qui est également soin, je sais pas trop comment expliquer, mais en fait c'est des produits à base de produits naturels, d'ingrédients naturels et tout, donc apparemment elle est déjà disponible chez Sephora. C'est pas une marque que je connais donc c'est pas forcément quelque chose vers lequel je vais m'orienter, mais je trouve quand même l'identité de la marque assez sympa. En avril vous avez un highlighter teinté de la marque NARS qui va sortir, enfin quand je vous dis un highlighter c'est bien évidemment plusieurs teintes mais c'est une seule nouvelle formule et donc ça a l'air d'être des highlighters un petit peu comme on peut voir beaucoup sur Instagram, très concentrés. C'est pas quelque chose qui m'intéressera non plus, mais je pense que ça pourrait intéresser quand même pas mal de monde parce que c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment les highlighters comme ça. Sol de Janeiro va sortir beaucoup de produits dont un shampoing, un après-shampoing, une crème nettoyante hydratante et une sorte de crème pour le corps je pense. Donc c'est pas une marque pareil qui m'intéresse tant que ça. Après je sais que c'est des produits qui marchent beaucoup l'été parce que les senteurs sont très estivales, mais bon. Moi ça m'intéressera pas plus que ça. Sephora va remettre en vente leur gamme de bains. Donc vous aviez les crèmes pour le bain, vous aviez les crèmes pour le corps, vous aviez les exfoliants etc. Donc là ils vont les ressortir. D'après ce que je peux voir vous avez une senteur qui devrait être à la fleur de sakura. Ça pourrait potentiellement m'intéresser selon le prix des produits. J'ai pas trop le souvenir de ces produits là, je sais pas s'ils avaient déjà sorti en ces senteurs là. Il y a une senteur aussi qui est Lagoon et Fleur de Coton. Vous avez Lagoon, Fleur de Coton du coup et Fleur de Sakura je pense. Au niveau des senteurs ça a l'air quand même pas mal. À voir les prix surtout. En mars vous avez le Booster Glow en gel de la marque Origin qui va sortir. C'est une crème en fait pour booster le glow naturel du visage. Donc ça pourra intéresser pas mal de monde je pense. Après moi comme je vous dis en termes de soins j'ai vraiment mes marques qui sont très ciblées avec mes produits qui sont ciblés. Généralement je teste et j'approuve par échantillon ou alors sur des marques qui sont pas très chères. C'est vrai que tout ce qui est Origine, Clarins, tout ça c'est des produits qui sont quand même assez chers et que généralement je vais pas acheter de moi-même, mais je sais que Origine font de très bons produits donc je pense que ça pourra plaire à pas mal de monde. Merci Andy va agrandir avec une gamme de soins, donc là on n'a pas plus d'informations que ça ni sur la sortie ni sur ce que ça va être vraiment. On a juste une petite photo avec de l'aloe vera, Merci Andy en gros et quelques petits flacons derrière. Maintenant à voir ce que ça va être. Ensuite comme je vous disais Sephora va vraiment sortir beaucoup de kits de travel size. Moi j'aime énormément ce type de kit là parce que ça permet de tester les produits en étant très peu cher, donc c'est vraiment super. Donc là on peut voir par exemple des kits de voyage Sephora, vous en avez des Benefit, vous avez Kat Von D, Clarins, enfin vraiment j'aime beaucoup ce type de formule là et ils vont en sortir plein pour l'été donc je trouve ça super cool. Laura Mercier va sortir 4 primers différentes pour le visage, donc vous avez la Perfecting qui va perfectionner la peau, la hydratante, l'illuminatrice
Et apparemment, la dernière, j'arrive pas trop à lire, mais je pense qu'étant donné les trucs qu'on a, ça va peut-être être une photo finish ou je sais pas trop. Pareil, en primer, j'ai déjà ce qu'il me faut, je pense que vous le savez, donc je serais pas tentée par ce produit-là. La marque On the Wild Side Spirit va arriver bientôt chez Sephora, donc ils disent en mars. Et c'est une marque de soins apparemment qui propose des produits bio et naturels, donc à voir ce que ça peut donner. J'ai peur que ce soit un petit peu cher aussi en termes de prix. Maintenant on verra bien. Les produits sont très jolis, en tout cas le packaging est vachement simple et j'aime beaucoup. Ren Skincare arrive chez Sephora. Je crois pas que la marque y soit déjà, sauf si je me trompe, et donc du coup on peut voir qu'ils vont mettre en vente leur nettoyant, l'huile nettoyante en gelée en fait. C'est un produit qui apparemment a l'air pas mal. À voir ce que ça peut donner, mais pareil il me semble que Ren Beauty c'est un petit peu cher. En nouveauté Sephora, donc du coup on aura des nouveautés avec des palettes qui seront inspirées en fait de différentes pierres précieuses. On aura également des palettes en Face and Eyes, donc vous aurez une partie pour le visage qui sera en dessous et une partie pour les yeux qui sera au dessus. Pas mal pour le voyage. Maintenant je sais pas trop ce que ça peut donner parce que les palettes Sephora généralement moi j'aime pas trop. Ensuite on aura des petites eyeshadow en version liquide que j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup cette formule là. Maintenant à voir ce que ça peut donner chez Sephora. En tout cas ça a l'air vachement métallisé, ça peut être vraiment très sympa. La marque Respire va lancer des produits pour le soleil en fait. En ce moment je cherche une crème pour le visage ou une base pour le visage ou un fond de teint pour le visage pour l'été en fait. Peut-être pas un fond de teint mais plus quelque chose que je peux mettre sur la peau, un petit peu comme ma base SPF 33PA++ que j'avais de chez Etude House qui était vraiment bien pour l'été. A voir peut-être combien ça coûtera parce que c'est vrai que des fois les produits solaires en fait c'est hors de prix alors que c'est juste des protections solaires quoi. Il me semble un savon, puis on a des pchits aussi à 50 et à 30, donc à voir. La Mini Norvina volume 3 sera dispo fin avril début mai chez Sephora. C'est pas une palette qui me tente plus que ça parce que en format comme ça, en format 9 pan, je préfère tout simplement les Huda Beauty. Et puis je sais pas, ça me tente pas plus que ça. L'harmonie couleur me plaît pas, on va dire, sur cette palette là. J'ai pas eu de coup de cœur en la voyant, donc je l'achèterai pas. Ensuite la marque Olean Risken, c'est très long, je sais pas du tout si je le dis bien ou pas, va sortir plusieurs gammes. Donc dans la gamme Truth, ce sera une gamme enrichie en vitamine C qui illumine le teint, booste l'éclat et la production de collagène pour lutter contre le vieillissement de la peau. Donc vous aurez plein de produits. Ça me tente pas plus que ça. Ensuite vous aurez la gamme Balance qui rééquilibre la peau, permet le contrôle de l'excès de sébum et resserre les pores. Ça peut être plus une gamme qui me corresponde à moi. Vous avez vraiment toute une gamme complète. À voir ce que ça peut donner, mais pareil je pense que au niveau du packaging ça doit être très cher. Vous avez la gamme Transform qui elle unifie le teint, lisse la peau, affine le grain de peau et prévient les rides et ridules, permet d'éliminer les taches pigmentaires et prévenir les signes de l'âge. Je trouve ça bien qu'ils aient sorti plusieurs gammes pour différentes personnes en même temps. À voir le prix encore une fois, je pense que ça dépendra surtout de ça, mais c'est vrai que niveau soins, comme je vous dis, j'ai déjà mes produits que j'utilise au quotidien, donc j'ai pas besoin de racheter des produits. Maintenant pour tester, pourquoi pas. Ça c'est déjà disponible, Benefit a sorti une grande palette avec bronzer, highlighter, etc. Mais ça me tente pas plus que ça, je la trouve super chère. La grande est à 64 € et la petite est à 45 je crois, donc c'est super cher je trouve. Après c'est de la bonne qualité, mais je veux dire j'ai pas envie de mettre 64 € pour avoir des produits à l'intérieur qui me serviront peut-être même pas, puisque finalement quand on regarde comme ça, généralement quand on a des palettes comme ça il y a des teintes qu'on n'utilise pas, donc pas pour moi. La marque Pixi va sortir des produits à base de vitamine C. Alors la marque Pixi je l'ai beaucoup découverte en ce début d'année et en cette fin d'année 2019, début 2020, parce que j'ai gagné pas mal de concours comme je vous ai dit, qui contenaient des produits Pixi. Je les trouve vraiment bien. J'ai pas encore testé les soins, moi j'ai vraiment testé le make-up et je suis vraiment contente de la marque. Donc ça, comme c'est des soins, je sais pas si je les achèterai, parce que là vous pouvez voir sur la photo qu'il y a les soins à la vitamine C, mais il y a également aussi des nouveautés qui sont plus de la gamme classique on va dire, ce qui sont pas enrichis à la vitamine C. Je sais que la marque est très connue pour ses soins. Maintenant est-ce que je craquerai? Je pense pas honnêtement, parce que j'ai déjà ce qu'il me faut, mais c'est vrai que la marque Pixi je trouve que c'est une très bonne marque. Ensuite Too Faced va sortir des produits, je vous en avais déjà parlé sur Instagram de ces produits là, un petit peu poreless. Donc vous avez la primer en fait qui est primed and poreless, puis vous avez aussi un fond de teint en poudre je crois que c'est, enfin un fond de teint en compact. Intéressé du tout honnêtement. Too Faced, c'est vrai que tout ce qui est hors palette et mascara j'ai
pas testé parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Le mascara Size Up de chez Sephora est sorti en version waterproof. J'ai pas encore testé la version normale, mais si je dois tester une formule, je pense que je testerai la formule waterproof du coup, parce que ça tient mieux la courbe. Là pour l'instant niveau mascara j'ai ce qu'il me faut, mais c'est vrai que je l'ai dit de toute manière, dès que je termine mes mascaras j'irai directement m'orienter vers celui-ci parce qu'apparemment il est vraiment très bien. Sephora va sortir des produits enrichis à base d'acide salicylique et ça m'intéresse énormément. J'en parlerai un petit peu plus en détail dans mes favoris du mois de février, mais l'acide salicylique m'a sauvé la vie. Donc là ça peut m'intéresser. En fait on a un sérum qui est anti-imperfection, puis vous avez une lotion. Alors la lotion ça existe déjà, c'est Etude House qui a fait ça je crois en premier. En fait c'est une lotion où c'est que vous trempez un coton-tige dedans puis vous l'appliquez sur votre bouton et en fait ça aide tout simplement le bouton à cicatriser. Ces produits là m'intéressent beaucoup, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils donnent. Ensuite Sephora va nous sortir aussi des sortes de pchits, donc il y aura 4 senteurs différentes, il y aura grenade, ginseng, litchi et chanvre je crois. Il me semble, si je me trompe pas, que c'est des sérums, je vois pas très bien sur la photo, mais je crois que c'est des sérums en fait pour le visage, donc vous avez plusieurs effets différents. Le chanvre c'est anti-imperfection, donc je pense que c'est celui qui me correspondra le mieux. À voir ce que ça peut donner, ma foi, on verra le prix surtout. Ensuite Sephora va sortir des nouveaux masques, donc il y a pamplemousse, pastèque et ananas qu'on peut voir sur la photo. Les masques là je les adore mais je les trouve vraiment chers, c'est 5,99€ le masque il me semble, ou 4,99€, quelque chose comme ça, 3,99€ je sais plus. En sachant que la plupart des masques que j'utilise sont des masques coréens qui coûtent 0,40 centimes. Donc on a quand même un très grand écart entre les deux. Donc généralement ces masques là je les achète quand ils sont en promo, mais comme ils sont nouveaux ils seront sûrement pas en promo tout de suite. Sephora s'est allié à Stabilo pour créer en fait une collection où c'est que vous aurez des eyeliners en feutre qui ressemblent en fait à des surligneurs classiques. Donc bah écoutez, on verra ce que ça donne, mais là tout de suite quand je vois le produit je me dis ça doit être assez difficile de faire son liner avec ça. Bon écoutez, apparemment je vous ai tout présenté. Donc en termes de produits, c'est vrai que hors Sephora qui va sortir quelques produits qui m'intéressent, le reste je suis pas tant emballée que ça parce que je trouve que c'est pas très différent de ce qu'on nous propose habituellement. Là en ce moment il y a beaucoup de soins qui sortent, mais c'est pas des soins qui m'intéressent personnellement. Donc bah écoutez, c'est ce qui explique le fait que pas beaucoup de produits m'intéressent dans cette vidéo là et dans cette sortie là. Mais voilà, j'ai hâte quand même de voir les sorties des produits Sephora surtout, notamment les produits à base d'acide salicylique. Donc écoutez, je vous en reparlerai sur Instagram si jamais admettons je viens à tester un de ces produits là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si un de ces produits là vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire également. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.